Chers téléspectateurs, au nom de Jésus, je vous salue, puisque c'est lui qui nous accueille dans sa grâce, dans sa bienveillance. Il nous a permis de voir ce jour nouveau, jeudi. Nous lui disons merci. Le thème que nous allons analyser est l'un des plus sérieux, le blasphème contre le Saint-Esprit. Avant d'analyser les textes bibliques qui en parlent, nous allons prier pour que Dieu nous aide dans la compréhension. Oui, notre Dieu et notre Père, tes enfants te louent et te bénissent, te glorifient parce que tu en es digne. Tu as fait pour nous tant de belles et de bonnes choses, de grandes choses. Mais ton désir le plus grand, c'est de nous voir sauvés du péché. Et tu investis beaucoup pour cela. Et tu t'impliques et tu as de l'intérêt en chacun. Nous allons étudier ta parole, s'il te plaît. Donne-nous ton esprit dans la mesure qui est nécessaire à chacun, afin que par lui, nous puissions étudier, comprendre, connaître, et qu'ainsi, nous puissions, avec cette lumière reçue, marcher devant ta face, dans la justice de Jésus, dans ta sainteté. Donne-nous de te faire plaisir et d'éviter les ornières et les pièges des enfants passés qui t'ont déshonoré. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Dans Marc chapitre 9, chapitre 3 du moins, dans Marc chapitre 3, versets 28 et 29, nous lisons ceci. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, mais, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Dans Luc chapitre 12, verset 10, l'évangéliste Luc rapporte cette déclaration de la manière suivante. Luc 12, verset 10. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Et dans Matthieu 12, versets 31 et 32, il nous donne ces directives aussi. Versets 31 et 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, péché éternel, aller simple vers la mort éternelle aussi. Si tous les péchés et tous les blasphèmes peuvent être pardonnés, qu'est-ce qui ne peut pas être pardonné? Le blasphème contre le Saint-Esprit est peut-être le péché qui a causé le plus d'incertitude et d'angoisse parmi les chrétiens et qui est aussi le plus grand ou encore le plus mal compris. Ce péché est le plus mal compris. Certains croient que Jésus pensait à des péchés précis qui sont particulièrement graves. Cependant, nous faisons bien de nous rappeler que tous les péchés sont abominables aux yeux de Dieu, même si certains péchés peuvent avoir des conséquences plus radicales que d'autres. Mais comme vous l'a dit Jésus, quand il a évoqué le péché impardonnable, en réalité, aucun de ces textes que nous avons lus ne dit que le péché ne peut pas être pardonné. Simplement, il ne sera pas pardonné. Et c'est cela le péché contre le Saint-Esprit. Un péché parmi les autres péchés, mais qui ne sera pas
pardonner. Souvenons-nous, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est d'amener des pécheurs à prendre conscience de leurs péchés et d'éveiller en eux le désir d'accepter Jésus qui seul peut pardonner les péchés. Donc, Jésus est le seul à pardonner les péchés. Le blasphème contre le Saint-Esprit, par conséquent, doit être compris comme le rejet délibéré et persistant de l'œuvre rédemptrice de Jésus. Jésus est disposé à pardonner, mais comme nous persistons dans le péché, en résistant au Saint-Esprit qui nous invite à aller à Jésus, on comprend que, à part Jésus, personne ne peut nous donner le pardon, car le pardon s'obtient moyennant le sang de Jésus. Or, si on ne va pas trouver Jésus, qui peut nous pardonner? Le livre de péché est rédigé dans le ciel, mais c'est Jésus qui efface. Donc, si on ne va pas trouver Jésus, le péché reste écrit et à côté, non pardonné, donc pas effacé. En conséquence, le salaire du péché, c'est la mort. Il se produit lorsqu'une personne résiste délibérément et obstinément au témoignage de l'Esprit qui rend à Christ, à son salut et à sa grâce. Donc, l'Esprit Saint, son but, c'est de nous porter vers Christ pour obtenir la grâce. Mais lorsqu'on refuse d'aller à Jésus, comme Judas, qui en présence de Jésus essaie de le sauver. Jésus lui lave les pieds. Il mange la scène, mais il ne renonce pas au péché qui consiste à aimer l'argent. Eh bien voilà, il persiste à garder le sac d'argent. Et quand Jésus a été livré par lui, Jésus lui a dit la dernière phrase, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Et c'était fini pour Judas. Nous connaissons la fin de sa vie. Blasphémer contre le Saint-Esprit n'est pas un épisode unique. C'est un mode de vie constant. Au lieu de recevoir les preuves qui leur sont offertes, au lieu de reconnaître dans les œuvres du Christ le don du ciel, ils se sont accrochés à leur méchant dessein. C'est par le diable qu'il accomplissait cette œuvre merveilleuse. C'était le péché contre le Saint-Esprit. Les Juifs ont vu Jésus, ont vu les miracles, ont entendu ses paroles. Mais si jamais ils avaient ouvert leur cœur, ils seraient devenus des disciples et seraient sauvés. Or, ils ne voulaient pas être disciples de Jésus. Et pour se donner bonne conscience, ils ont attribué au diable son travail. Bon, Jésus leur a dit, c'est contre le Saint-Esprit que vous avez parlé, puisque c'est lui qui m'utilise pour vous sauver. Et c'était fini pour eux. Nous connaissons la fin de la ville de Jérusalem en l'an 70 de notre ère. Quand le cœur humain est installé dans une opposition obstinée envers Dieu et refuse ainsi consciemment de rendre à Jésus ce qui lui revient, le cœur s'endurcit et ne parvient pas à reconnaître la vérité du témoignage que le Saint-Esprit rend au sacrifice rédempteur de Jésus-Christ. Ce péché est au-delà de la possibilité de pardon, non parce que Dieu est incapable ou peu disposé à pardonner, mais parce que la personne est incapable de reconnaître son péché. Or, pour obtenir le pardon, il faut se repentir, qui veut dire reconnaître sa faute et le confesser. Par conséquent, il n'accepte pas le pardon en Jésus. Cette attitude, bien entendu, a des conséquences éternelles puisque le salaire du péché non confessé et délaissé, c'est la mort éternelle. Comment être sûr, malgré ce que nous prétendons être, de ne pas vivre en réalité en opposition à Dieu et dans la résistance au Saint-Esprit? Comment nous assurer de ne pas aller en direction
du péché contre le Saint-Esprit. Dans 1 Jean 5, verset 3, l'apôtre nous dit ceci. 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc, on a vu que persister dans le péché nous amène à l'aboutissement au péché contre le Saint-Esprit. Mais celui qui va s'exercer sous la direction de l'Esprit à garder les commandements de Dieu, celui-là sera mis en sécurité, puisque Saint Paul dit dans Romains 8, verset 14, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Jésus s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Jésus a dit, le dernier soir, j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Et c'est pourquoi la tombe n'a pas gardé Jésus prisonnier, parce que Jésus était lié en un faisceau indestructible à l'amour de son Père. Ainsi, nous aussi, Saint Jean nous invite à aimer Dieu, à écouter le Saint-Esprit, à nous laisser guider par lui, à plier notre volonté devant la volonté de Dieu pour garder les commandements de Dieu et avoir un cœur toujours disposé à faire les choses comme Dieu dit. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Si nous sommes dans cette disposition, le Saint-Esprit nous a en main, nous conduira jusque vers notre Père éternel. Prions pour que ce soit notre réalité. Notre Père, notre Dieu, tu nous as rappelé combien est grave le fait de ne pas soumettre notre vie à l'Esprit, de ne pas faire comme il dit et ce qu'il dit. Trop souvent, nous avons voulu faire à notre tête, d'après nos sentiments, d'après nos opinions, d'après la société, mais pas comme tu as voulu. Nous avons plus cherché à plaire aux hommes que plaire à toi. Mais maintenant, tu nous rappelles combien il est important de t'aimer, de garder tes commandements, de laisser le Saint-Esprit nous conduire. Nous décidons maintenant de laisser l'Esprit nous prendre en main pour nous façonner, afin qu'il fasse de nous des saints, d'après le modèle divin Jésus. Garde chacun de tes enfants et donne-nous la victoire. Nous prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.